voilà, aujourd'hui, je suis là parmi vous, je me présente au nom de Saint-Bonan Julien Amaury. Je suis d'origine centrafricaine, je suis venu de la République centrafricaine. Et voilà, je vais essayer de vous parler un peu de mon parcours. Jusqu'à ce que le trajet que j'ai fait jusqu'à pouvoir arriver ici au Canada, et aussi parler de mon intégration sur le marché du travail. Et comme la dame venait de le dire, je suis couturier. Donc moi je fais dans la couture et ça a commencé quand j'étais tout petit. Ma mère est couturière et j'ai fait aussi mes études, j'ai fréquenté l'école tout. Et vu par rapport à la situation de mon pays, et voilà, ça fait que il n'y avait pas de moyens pour pouvoir continuer mes études. Et vu par rapport à la guerre de 2013, les conflits qui s'est produit dans notre pays, ça fait qu'il n'y avait pas de moyens pour pouvoir continuer. Et je me suis lancé dans la couture. Et c'est quelque chose que moi, si je vois bien, j'ai le sang d'un couturier étant tout petit. C'est quelque chose que c'est pas forcé, personne ne m'a forcé d'entrer là-bas. Maman est couturière. Je suis d'une famille dans des professionnels en couture. Donc ça veut dire que mon grand-père maternel, c'est un couturier. Maman, elle est couturière. Mes cousins tous. Donc de temps en temps, les week-ends, après la classe, je suis avec eux. Mais au début, je ne savais pas. Je ne savais pas du genre que maman, à chaque fois, elle m'appelle, viens m'aider à mettre les boutons sur les habits. Maman m'appelle de temps en temps, viens repasser, je me fâche, je m'énerve, je dis, mais tu es trop dérangé, je vais aller jouer au ballon, et puis voilà. Dans ce temps, je ne savais pas que c'est quelque chose qui allait me servir un jour. Et voilà, au fur et à mesure, c'était quand je suis arrivé en classe de 3e, les catastrophes, ça a commencé ici, le manque de financement, les moyens. Ça fait que je me suis lancé un peu dans la couture, là, auprès de maman, donc je commence à me forcer pour pouvoir monter sur la machine, plier les bords des foulards des mamans au quartier, raccommoder un peu les pantalons et pour avoir un peu de sous pour pouvoir vivre au collège. Et au fur et à mesure, je suis entré et j'ai eu le goût de la couture. Comme ça, au fur et à mesure, c'est pas du genre que j'ai fréquenté, j'ai fait l'école de la couture, mais juste à la maison, avec les connaissances de maman, je me suis vite adapté au système et j'ai aimé. Et voilà, après le conflit qui s'est produit dans notre pays en 2013, il y avait le problème entre musulmans et chrétiens et c'est ça qui m'a poussé à pris fuite, quitter mon pays 2013 pour me rendre au Cameroun. Et quand je me suis rendu au Cameroun, j'étais seul, il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman, il n'y avait personne. Donc j'étais là, moi seul, la première fois pour que je puisse quitter mon pays. Et je suis arrivé, il y avait le bureau au commissariat des Nations Unies, l'ACR, je suis parti m'inscrire, demander l'asile en tant que réfugié. Et j'ai eu mes documents pour les réfugiés, tout. Et tout allait bien, il y avait un peu la protection, et voilà. J'essaie de me battre en tant qu'un homme, et voilà, un temps je me suis mis à réfléchir, je dis mais je vais faire comment pour vivre, tout, il n'y avait pas de financement. Et je me suis lancé un peu dans le chantier pour pouvoir travailler, économiser un peu de l'argent pour vivre. Comme c'est la première fois, donc j'ai vu que c'était trop pénible de travailler au chantier, tourner les ciments, faites ceci, faites cela. Et après, je me suis dit, je vais essayer de faire mon économie avec ma couture là. Je vais essayer de tenter pour voir ce qui va se passer. Et ça s'est passé comme ça. Et après, j'ai fait mes économies. J'ai acheté ma toute première machine. C'était comme un jeu, comme ça, un jeu. Je suis arrivé, je suis parti m'installer dans un marché au Cameroun. En tant que centrafricain, avec le système camerounais, j'ai installé un petit coin comme ça, juste j'ai ma table, ma machine. Et j'ai écrit un petit plaque pour dire qu'ici, raccommodage. Donc je fais juste raccommodage, je ne vais pas dire que non, je vais coudre la veste, je vais faire tant. Après, un client va me donner ses habits, ses tissus, je vais gâter, il va me faire les problèmes. Et ça a commencé comme ça, au fur et à mesure. Je commence à gagner des clients, c'était comme un jeu, je raccommodais les habits, je faisais un peu du tout pour vivre.
Et voilà, et ça a marché. Je vois que c'était vraiment important le travail d'un couturier. J'ai aimé, personne m'a forcé. Et c'est grâce à ça que je suis en train de vivre. Au fur et à mesure, je me suis dit, non, je ne peux pas arrêter à ce niveau. Et après, je suis parti m'inscrire chez un monsieur, un grand styliste aussi au Cameroun. Il fait dans la couture. Et puis voilà, je suis venu le voir, on a essayé de parler. Et que vraiment, c'est du genre que je n'ai pas appris ma couture directement comme ça à l'école, mais c'est du genre au quartier. Mais j'ai besoin d'apprendre quelques notions très importantes pour la couture. Et c'est là, il m'a formé. Il m'a formé au fur et à mesure. Je dois le payer. Et tellement qu'il y avait les coûts difficiles, le loyer, tout, c'était un peu trop fort. Je n'ai pas pu finir la formation par manque de moyens. Mais quand je suis arrivé, je faisais mon malin parce que j'ai besoin de comprendre quelque chose. Je faisais mon malin pour capter les choses très très importantes dans le domaine. Et après un temps, par rapport au manque de moyens pour pouvoir payer ma formation, et j'ai arrêté chez le monsieur. Et ensuite, je suis rentré au marché, je fais toujours dans mon travail, je vois les nouveaux commencent à monter. Je peux prendre maintenant le tissu, couper une chemise, monter un ensemble et pouvoir soit livrer un client correctement. Et ça fait comme ça un temps, je voyais que la vie était un peu aussi difficile au Cameroun, les choses n'allaient pas au pays, je calculais, je rentre au pays et puis je voyais que les choses vont toujours très mal au pays. Et j'ai pris le courage pour pouvoir faire mes économies. Je dis, je vais aller au Maroc. Je vais aller au Maroc, je ne sais pas comment je vais le faire pour obtenir le visa parce que je n'avais pas le passeport, je n'avais rien, tout, j'ai perdu tout. Et je me suis dit, je vais me rendre au Maroc, je vais passer par la route. Et j'ai fait mes économies. Un matin, je suis sorti comme ça et j'ai pris ma route. J'ai quitté le Cameroun. Je suis passé par le Nigeria. Je suis arrivé au Nigeria un temps, je voyais le terrain. Non. Mon objectif, les gens, il y a des amis qui viennent, non, c'est mieux de rester ici, tu peux vivre, tu peux travailler. J'ai dit, non, c'était pas dans mon plan, ça ne sert à rien de m'embrouiller, je vais aller au Maroc. Et j'ai fait ma route, je suis arrivé au Niger. Après, on me parle du désert. Tu vas traverser le désert. C'est quelque chose qui est déjà calé dans ma tête. Donc, si n'importe quelle personne qui va me dire que mon frère, il faut rentrer, moi, je ne peux plus rentrer. Je préfère aller. Et voilà, pendant quelques jours au Niger, j'ai eu des connexions gauche-droite. C'est avec les pick-up qu'on traverse le désert. Ce n'est pas avec les voitures VIP du genre. Avec les pick-up, on nous a entassés dedans. On a pris le chemin du désert pour se rendre en Algérie. Et voilà. On a traversé le désert 5 jours et puis je suis arrivé en Algérie. Et arrivé en Algérie, je n'avais plus de moyens pour pouvoir continuer pour arriver au Maroc. C'est là que je me suis dit, je me suis renseigné qu'il y a le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aussi pour les réfugiés. C'est là que je suis parti encore au bureau des Nations Unies là-bas pour demander un nouveau asile encore. Et voilà, arrivé là-bas, c'est bien passé. Je me suis inscrit, j'ai eu mes documents, tout. Et puis je me suis intégré un peu dans les petits travails, tout. Et voilà, j'ai fait presque 2 ans, donc 1 an et demi. Et voilà. Et par rapport au sujet de la réinstallation, et c'est arrivé, mon dossier a été retenu, a été sélectionné au Canada. Et le Canada m'avait retenu. Et voilà, un matin, je suis resté, j'ai reçu l'appel que vous avez été retenu à l'installation de cette année au niveau du Canada. Et puis voilà. Tout allait bien et on m'a appelé, je suis passé. Que c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à ça. Et ça s'est arrivé. Je me suis rendu, on a fait les procédures, tout allait bien et voilà. Et c'était en juin 2019 que je me suis rendu, je suis arrivé au Canada. Je suis arrivé au Canada, j'ai obtenu mon visa, tout. Je suis arrivé au Canada comme un jeu comme ça. Je n'arrive pas à me croire. Donc, c'est quelque chose et vraiment, je remercie le bon Dieu à tout moment, avec l'aide du gouvernement canadien et avec l'aide de l'association CSI, qui étaient là toujours prêts pour nous orienter, pour nous aider dans les procédures, dans les démarches. Et voilà. Et c'était ça, en ce moment, un jour, arrivé à c'est tellement, ça fait plus de 7 ans que je ne me suis pas vu avec ma famille, tout. Et j'ai vu que je suis
participé à un atelier de formation dans le domaine pour le recherche d'emploi. C'est là qu'on a essayé de parler, et voilà. Et il y avait toujours l'aide de Madame Anna, Lucia et Aya qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont aidé à monter mon CV, tout. Et tellement que je fais la couture, moi, je leur ai parlé que vraiment, je suis très intéressé pour la couture, parce que c'est mon domaine. Et bien, ils trouvaient ça un peu vraiment... Et ils m'ont posé la question si je suis prêt pour faire le travail. Je me suis prêt pour le travail parce que c'est mon domaine. Parce que c'est pas important, c'est très important, parce que tu vas prendre le tissu d'une personne, un habit pour monter, tu vas gâter tout. Et voilà, c'est arrivé, je me suis rendu j'ai fait mon CV. On a envoyé les dossiers tout au niveau des Canucks. C'est là que maintenant, il y a une entreprise qui coule les manteaux d'hiver, qui est Canucks. Ouais, ils m'ont recruté, voilà, je suis passé à l'interview, tout ça s'est bien passé. J'ai visité l'entreprise, j'ai vu tout, la production, les magasins. Bon, au début, c'était un peu impressionnant. Je voyais les manteaux de $1 500, les manteaux de 500. Je me pose la question si mais un jour je vais monter un manteau exact, parce que la couture que j'ai fait en Afrique c'est un peu différent. Je n'ai jamais touché un manteau. Quand je vois les manteaux comme ça, j'avais peur. Après, c'est arrivé que je suis arrivé sur le terrain, la machine, on m'a dit de faire ça, test à un niveau. Après j'ai vu que non, c'était rien. Et après une semaine de test, ils ont vu que vraiment c'est quelqu'un qui est vraiment du domaine, et ils m'ont confirmé. Ils m'ont confirmé aujourd'hui, voilà, je suis validé au Canucks. Je travaille maintenant au niveau dans l'entreprise du Canucks, et on est là dans la production de manteaux d'hiver. Et voilà, ben, ça fait que moi je suis satisfait aujourd'hui, ça fait que ben, ça me permet de pouvoir subvenir à mes besoins et pouvoir aider aussi ma famille, ma maman, qui aujourd'hui, c'est grâce à elle. Si je suis aujourd'hui, je fais la couture, je suis en train de manger l'argent de la couture, vivre dans la couture, donc ben, c'est toujours à chaque fois je pense à elle, c'est parce que je me rappelle le temps qu'elle me dit mets les boutons, faire ceci, je m'énerve, je me fâche contre elle, mais aujourd'hui j'ai compris que, et voilà, ben, vraiment je suis vraiment satisfait, je suis très content. En tant que réfugié, moi au début je pensais que est-ce que c'est facile, je vais intégrer le marché comment, je vais trouver le travail comment, mais grâce à l'appui de l'association des CSAI, avec mon conseiller, M. Sylvain, Mme Anna, Aya, à tout moment qui me conseille, à tout moment, et voilà, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je suis dans le marché du travail et je travaille pour le mois, je dis merci. Merci beaucoup, monsieur.